cette invitée, c'est Audrey Serrault. Bonjour Audrey. Bonjour Caroline. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Vous êtes la déléguée générale de Menuiserie Avenir. Alors je vais être très honnête, Menuiserie Avenir, je l'ai découvert il y a très peu de temps, il y a 2 jours, en prenant contact avec vous. En fait, c'est une association qui regroupe toutes les entreprises, c'est ça, ou en tout cas une grande partie des entreprises de notre secteur spécialisées dans la menuiserie. Tout à fait. Donc Menuiserie Avenir, effectivement, c'est une association qui a déjà 15 ans maintenant, qui regroupe les industriels qui fabriquent des menuiseries sur la région Pays de la Loire et les départements limitrophes. Quand on dit menuiserie industrielle, on peut peut-être préciser un petit peu et dire que ce sont donc les concepteurs et les fabricants de portes d'entrée, portes intérieures, portes de garage, mais également fenêtres, vérandas, clôtures, portail. Voilà un petit peu ce que regroupe la notion de menuiserie industrielle pour essayer d'imager un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on a plus d'une 50aine d'entreprises adhérentes à l'association qui, du coup, travaillent ensemble sur des sujets divers et variés. Ensemble, on est plus fort, c'est ça ? Ensemble, on est plus fort. Parfois, on va un petit peu moins vite, mais on va plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on dit. En tout cas, l'idée dans l'association, c'est vraiment de fédérer les entreprises pour les faire évoluer, bien évidemment. C'est aussi promouvoir l'industrie de la menuiserie, notamment, et puis renforcer son attractivité. Et enfin, c'est vraiment développer les connaissances des entreprises sur tous les marchés afin de répondre aux enjeux, de s'adapter au changement. Voilà un petit peu le cœur et l'objectif de l'association. Alors, vous parliez des adhérents. Antoine, si tu regardes dans les éléments que tu as, nous avons la carte, avec justement la carte des adhérents. J'ai fait un petit zoom sur la Vendée. À un moment, il faut être un peu chauvin. Donc, je vais vous suivre alors. Donc, non, et en plus, il se trouve qu'on réalise que la plus grosse concentration finalement d'entreprises de ce secteur, elle se situe justement plutôt dans le bassin nord-vendéen, dans le 49, le Maine-et-Loire, et également dans le sud de la Loire-Atlantique. Tout à fait. Alors pour vous dire déjà et vous donner un chiffre, cette région ouest représente 1/3 de la production française de la menuiserie industrielle. Donc c'est un secteur plutôt bien représenté dans le Grand Ouest. Et bien représenté. Effectivement, sur la carte, on a beaucoup de localisation sur les 2 bassins que vous avez cités. J'ai entendu tout à l'heure, vous citiez aussi quelques entreprises vendéennes qui font partie de l'association. Donc effectivement, on a une forte concentration et vous avez cité tout à l'heure Caline notamment, donc qui fait partie du groupe Liebo, et puis on peut aussi s'excentrer un petit peu, vous voyez, on va jusqu'à Thouars, donc des groupes comme Sotoferme ou Menuiserie Revaux par exemple, et puis on monte aussi un petit peu en Bretagne, mais voilà un petit peu effectivement la carte et une représentation graphique de ce que ça veut dire sur le territoire. Alors c'est un secteur, évidemment, s'il ne fallait citer que Caline, c'est un secteur plutôt porteur aussi, qui représente aussi bien de l'emploi que du chiffre d'affaires. Comment se porte justement la menuiserie industrielle en cette fin d'année 2024 ? Alors, la menuiserie industrielle est comme les autres industries, c'est-à-dire qu'elle évolue dans un contexte difficile, avec une instabilité politique française, un contexte géopolitique compliqué qui fait notamment une notion d'approvisionnement, en tout cas de matériaux de matière, un petit peu plus compliquée, et puis la crise qu'on connaît tous. Pour autant, la menuiserie industrielle se base aussi sur les chiffres de la construction, et donc de la rénovation. Si on prend, on m'a dit Focus Vendée, donc voilà, il y avait un chiffre que je trouvais intéressant de vous livrer ce matin. Sur le dernier observatoire vendéen, en tout cas sur la construction, on est à moins 17% sur les permis délivrés entre octobre 2024 et octobre 2023. Donc, quand on fait le calcul, on comprend bien sûr qu'on est plutôt dans une année un petit peu plus compliquée. Et puis, à moins 38% de mise en chantier des logements. Pour autant, je dirais que c'est plutôt une année d'adaptation, finalement, où les entreprises ont pu travailler sur la notion de polyvalence des métiers, des postes, et aussi travailler sur la formation. Alors ça veut dire aussi, donc en interne, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une certaine réorganisation, finalement, faut évoluer avec son temps. Est-ce que de la même manière, moins de construction, c'est plus de rénovation ? Est-ce que pour vous, ça change quelque chose ? Alors, je dirais pas ça. La rénovation est moins touchée que la notion de construction aujourd'hui. Donc effectivement, le secteur de la rénovation se porte
plutôt bien si on le compare à la notion de construction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, de toute façon, de la menuiserie industrielle sont dans le neuf ou dans la rénovation, et il y a aussi une vraie diversité sur les matériaux. On peut produire du bois, mais aussi du PVC et de l'aluminium. Donc on va dire, cette polyvalence aussi d'axes et de marché fait que la plupart des entreprises s'en sortent correctement. Est-ce qu'il faut entendre que cette période peut-être un peu plus calme est une aubaine pour vous pour se former, c'est ça? Alors, en tout cas, une aubaine, vraiment, on s'adapte. Je vais reprendre ce terme parce que je pense qu'il est vraiment judicieux aujourd'hui. Et je disais polyvalent, je vais vous prendre un exemple. Quand une entreprise travaille différents matériaux, donc le PVC, le bois, l'alu, par exemple, eh bien, c'est pouvoir former les opérateurs sur les différents matériaux. Et du coup, s'il y a un matériau qui est moins utilisé ou moins demandé, on peut tout à fait glisser les compétences vers une autre ligne de production, par exemple. C'est aussi pouvoir travailler sur la polyvalence et l'adaptation des horaires et travailler différemment que sur des périodes de forte tension du marché, par exemple, ce qu'on a connu post-Covid. Donc on repense l'organisation même au sein des entreprises, notamment au niveau des RH, si je comprends bien. Par exemple, ça fait partie des sujets. D'ailleurs, au sein de l'association, je vous disais qu'on travaillait en collectif. On a une commission RH, où les DRH, les RH des entreprises se réunissent régulièrement. On s'est encore réunis cette semaine. Et en début d'année, on a posé la question en fait au RH en disant: est-ce qu'on refait cette année le mois de la menuiserie industrielle où on ouvre nos portes donc sur le mois de novembre? Ils ont dit oui. Aujourd'hui, on n'est pas sur... Donc l'opération Join Me. Exactement. Merci Caroline. On n'est pas sur une période d'effort recrutement, mais pour autant, on est sur du recrutement constant. Et puis, il faut aussi préparer la reprise. Et donc, on ne peut pas laisser partir non plus tous les talents. Quand demain, il faudra repartir sur des cadences beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Un mot sur la féminisation du secteur Bien aussi. sûr. Ça, c'est un vrai sujet aussi. On a l'image un peu parfois poussiéreuse de l'industrie. Aujourd'hui, la féminisation est un vrai sujet. Quand on dit féminisation, vous pourriez me dire, d'accord, vous allez nous montrer une ou deux images d'une femme dans un atelier. Non, on a vraiment des entreprises qui ont, par exemple, leur partie production féminisée à 50%. Donc ça veut dire qu'un agent de production sur deux, un monteur-assembleur sur deux est une femme. On a des entreprises qui sont plutôt à 20-30%. Donc on est plus sur une personne qui fait représenter l'image de la féminisation. On est vraiment sur des forts taux de féminisation. Et ça aussi, il faut réussir à pousser les portes des entreprises pour le voir. Et l'opération Johnny a aussi servi à ça, à démystifier et à montrer toute la partie innovante et technologique du secteur, avec bien sûr une adaptation, notamment pour le port de charge. On a souvent des questions autour de ça. Eh bien, tout le monde peut travailler sur un site de menuiserie industrielle. Et donc, toutes les informations, c'est en se tournant vers Menuiserie Avenir, donc cette association qui regroupe, vous l'avez compris, l'ensemble des entreprises du Grand Ouest du secteur. Merci Audrey d'être venue beaucoup, Caroline. de loin, j'ai cru comprendre, sur le plateau de la matinale.